Bonjour. Alors, vidéo sur le cours épisode 1 de la leçon numéro 1 sur les nombres complexes, appelé algèbre. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi qui suis retraité. Merci à ceux qui le font. Au fur et à mesure de la vidéo, parfois j'ajoute des compléments par rapport au texte que vous trouvez dans le descriptif de la vidéo. Alors, paragraphe 1, ensemble des nombres complexes, une propriété qui est admise, on admet qu'il existe un ensemble noté grand C, appelé ensemble des nombres complexes, ou complexes tout simplement, tels que l'ensemble C contient l'ensemble grand R. Les règles de calcul dans grand C sont les mêmes que dans grand R. Il existe un nombre complexe petit i, tel que i carré égale moins 1. Tout nombre complexe s'écrit s'écrit de manière unique. Z égale x plus y où x et y sont des réels. Alors une définition, on considère le complexe Z égale x plus y où x et y sont des réels. On dit que x plus y est la forme algébrique du complexe Z. Petit x est la partie réelle de Z notée RE de Z. Et puis, petit y est la partie imaginaire de Z notée IM de Z. Alors attention, parce qu'on a beau dire IM de Z, la partie imaginaire d'un complexe Z, c'est un nombre réel. Y est un réel. Alors un exemple, si on prend 3 moins 4i, sa partie réelle c'est 3 et sa partie imaginaire c'est moins 4. Remarque, x et y sont des réels, alors on considère que 0 plus 0i c'est 0. X plus 0i égale petit x est un réel, et puis 0 plus yi égale yi est un imaginaire pur. Donc le seul complexe qui soit à la fois un réel et un imaginaire pur, c'est le complexe 0. Une propriété qui est admise, Z est un réel si et seulement si sa partie imaginaire est égale à 0, et puis deuxièmement, Z est un imaginaire pur, c'est seulement si sa partie réelle est égale à 0. Encore une propriété admise, on pose Z égale x plus y et Z' égale x' plus y' où x, y, x', y' sont des réels. Donc le complexe Z vaut 0, c'est seulement si x égale 0 et y égale 0. Et puis Z égale Z', c'est seulement si x égale x' et y égale y'. Alors ça vient en fait du fait qu'on a admis que l'écriture d'un complexe était unique. Paragraphe 2, opération avec les complexes. On a déjà parlé dans l'approche 2. Définition, on considère le complexe Z égale x plus y où x et y sont des réels. Le complexe qui est noté Z avec une barre au-dessus, Z bar, égale x moins y est le conjugué du complexe Z. Exemple, si Z égale 3 moins 4i, alors Z bar égale 3 plus 4i. Alors une propriété qu'on va admettre, on a vu ça dans l'approche numéro 2, on pose Z égale x plus y, Z' égale x' plus y' où x, y, x' et y' sont des réels. Alors pour effectuer la somme Z plus Z', on ajoute les parties réelles de Z et de Z', ça nous donne x plus x', et puis on ajoute les parties imaginaires de Z et de Z', y plus y' qu'on multiplie par i. L'opposé, moins z, ce sera moins x moins y, et la différence, z' moins z, on dit que c'est z' plus l'opposé de z. Produit z fois z' est égal à x moins y plus xy plus x'y, entre parenthèses, i. Si z est différent de 0, alors z fois z bar égale x carré plus y carré est un réel strictement positif. Vu dans l'approche de E.
on suppose que z est différent de 0. Alors on peut définir l'inverse ainsi. L'inverse de z, c'est 1 sur zz bar z bar, ce qui permet d'obtenir la forme algébrique du complexe 1 sur z quand on a 1 sur zz bar z bar, puisque zz bar est un réel strictement positif, son inverse aussi, et on multiplie par z bar. Le quotient z' sur z est défini comme étant z' multiplié par 1 sur z. Alors je vais continuer en vous proposant une petite activité, soit A et B deux complexes, déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que A carré égale B carré. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? A carré égale B carré. C'est seulement si A carré moins B carré égale 0. Alors comme on a dit que les règles de calcul étaient les mêmes dans C que dans R, et on peut dire que c'est une identité remarquable. Donc A moins B, facteur de A plus B égale 0. On utilise le théorème du produit nul. A moins B égale 0 ou A plus B égale 0. Ce qui va nous donner, par exemple, B égale A ou B égale moins A. Donc en fait, deux complexes au carré sont égaux, c'est seulement si ces deux complexes sont soit égaux, soit opposés. On a la même propriété dans grand R. Donc c'est pour ça que dans le cours, vous verrez, il y a une propriété qu'on vient d'établir. A carré égale B carré, c'est seulement si A égale B ou A égale moins B lorsque A et B sont deux complexes. Une autre propriété que nous allons voir à travers une activité. Alors, activité, montrer que pour tout complexe A et B, A carré plus B carré égale A moins IB facteur de A plus IB. Eh bien, ici, ce qu'on voit, c'est que dans R, on ne peut pas factoriser A carré plus B carré lorsque A et B sont réels, mais ici, dans l'ensemble des nombres complexes, on peut factoriser. Alors, comment démontrer évidemment, si on prend le deuxième membre et qu'on développe, on devrait s'en sortir. Allez, on va faire comme ça pour commencer, et puis ensuite on partira du premier membre pour varier les plaisirs. Bon, donc quand on multiplie, on va obtenir A au carré moins IB le tout au carré. L'identité remarquable, donc on va obtenir A carré moins I carré B carré. Or, I carré est égal à moins 1. Et donc, on va pouvoir dire qu'on obtient A carré plus B carré. Alors, si on voulait partir de A carré plus B carré, l'idée, on l'a ici. Il suffit de remonter le calcul, donc on dirait que c'est A carré moins, en fait, IB le tout au carré, qu'on factoriserait par A moins IB, facteur de A plus IB. Donc cette fameuse propriété qu'on vient de démontrer, pour tout complexe A et B, A carré plus B carré est égal à A moins IB, facteur de A plus IB. Cela nous donne une nouvelle identité remarquable. Alors les deux dernières propriétés que je viens de vous faire voir, on les voit pas forcément dans le programme en lui-même, mais je trouve qu'elles sont intéressantes à voir, notamment celle-ci, puisque il y a une différence notable entre l'ensemble des nombres réels et l'ensemble des nombres complexes. Dans l'ensemble des nombres réels, on ne peut pas factoriser A carré plus B carré. Dans l'ensemble des nombres complexes, on peut factoriser A carré plus B carré. Alors, on va passer aux applications. Alors, l'application 1, je vais pas la traiter parce que c'est quelque chose que j'ai fait dans la vidéo approche 2 sur les nombres complexes. Comment est-ce qu'on peut effectuer les opérations, ajouter, soustraire, multiplier un complexe par un réel, multiplier un complexe par exemple ici deuxième imaginaire pur, effectuer le produit de deux complexes, effectuer le quotient. On va voir d'autres applications, on aura besoin de travailler ce genre de choses. Vous aurez la correction dans le polycopie. Alors, une deuxième application, la première question, ce sera résoudre dans C l'équation 2 plus 6z égale 1 plus 3i. Donc,
on a affaire à une équation du premier degré où l'inconnu c'est z. Et puis deuxièmement, résoudre dans C l'équation z égale iz plus 8, où l'inconnu est z, c'est encore une équation du premier degré. Bon, à vos feuilles et stylos, c'est l'idéal, la correction dans quelques instants. Donc, première question, résoudre dans l'ensemble des nombres complexes quand on sait l'équation 2 plus 6z égale 1 plus 3i avec z comme inconnu. Donc ici, on va effectuer un travail par équivalence. Bon, 2 plus i n'est pas nul, donc on va pouvoir dire que z, c'est 1 plus 3i divisé par 2 plus i. Alors, on a vu la technique dans l'approche 2. Pour pouvoir écrire la forme algébrique du complexe z, parce que cette forme-là n'est pas très intéressante, on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc, je vais commencer par le dénominateur. Le conjugué de 2 plus i, c'est 2 moins i. Et donc, au numérateur, on indique 1 plus 3i facteur de moins i, au dénominateur 2 plus i facteur de moins i. En fait, on a au dénominateur zz bar, qui est égal à x carré plus y carré, c'est-à-dire 2 au carré, c'est la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire du premier complexe, par exemple C1 au carré. Alors si on prenait la partie imaginaire du deuxième complexe, moins 1 au carré, ça donne quand même 1, donc ça ne changerait pas grand-chose. Donc au numérateur, on développe 1 fois 2, 2, 1 fois moins i, 3i fois 2, 6i, et il nous reste 3i multiplié par moins i qui va donner moins 3i carré. Mais on sait que i carré égale moins 1. Et donc, quand vous serez plus à l'aise dans les calculs, vous pourrez, au lieu d'écrire moins 3i carré, quasiment écrire plus 3 tout de suite si vous le souhaitez. Bon, ça va nous donner ensuite z. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, pour la partie réelle au numérateur, 2 plus 3, ça va nous donner 5. Et la partie imaginaire, moins 5i, divisé par 5. Alors évidemment, la réponse, on l'écrit plutôt 1 moins i. Ainsi, on a la forme algébrique du complexe z. Et donc, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est un ensemble qui est constitué d'un seul nombre, le nombre 1 moins i. Bon, j'ai peut-être oublié de vous dire aussi au départ qu'il est à peu près clair que l'équation est définie sur rang C, il n'y a pas de valeur interdite. L'équation donnée est définie sur grand C, on pourrait dire que c'est l'ensemble de définition de l'équation. Deuxième question, résoudre dans C l'équation z égale iz plus 8. Alors je vais le dire tout de suite qu'il n'y a pas de valeur interdite pour z, donc l'équation est définie sur grand C. Alors comment est-ce qu'on va résoudre cette équation? Il y a plusieurs façons de faire, en tout cas, on en a une. Z égale iz plus 8, ça veut dire que, eh bien, on voit que l'inconnu z apparaît dans les deux membres, donc on va dire que, par exemple, z moins iz est égal à 8. On va factoriser, z moins iz, ça nous fait 1 moins iz, égale 8.
Alors, on pourrait dire que z égale 8 divisé par 1 moins z et continuer comme on l'a fait tout à l'heure. Alors ici, je vais essayer de m'arranger pour pas avoir de dénominateur. Et en fait, l'idée, c'est de multiplier chaque membre par le conjugué de 1 moins z qui est 1 plus i. Ah, sorry. Et donc, on va avoir cette égalité. Alors, 1 plus i facteur de 1 moins i, donc ça va nous donner, si on veut, 1 moins i carré, 1 plus 1, 2. 2z égale 8 facteur de 1 plus i, ce qui nous permet de... Ici, on va simplifier par 2, et donc z égale 4 facteur de 1 plus i. Alors, si on veut évidemment la forme algébrique, z égale 4 plus 4i. Alors, on pourrait vérifier en remplaçant dans l'expression du deuxième membre, calculer i facteur de 4 plus 4i plus 8, et puis vérifier que c'est bien égal à 4 plus 4i. Je ne vais pas le faire. Alors, parfois, ce qu'on fait aussi, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est qu'on donne l'ensemble des solutions. Donc ici, l'ensemble des solutions, c'est le singleton 4 plus 4i. Application 3, résoudre le système 2z plus 3z' égale 11 plus 7i et z moins z' égale moins 2 plus i, où z et z' sont des complexes, sont inconnus du système. Alors, application 3, résoudre le système 2z plus 3z' égale 11 plus 7i et z moins z' égale moins 2 plus i, où z et z' sont des complexes inconnus. Alors, il y a plusieurs façons de résoudre les systèmes. Moi, je vais vous donner ce que j'essaye de faire en général pour simplifier un peu les choses. Alors, je vais considérer la première équation et je vais l'appeler l'un. C'est un petit codage qui va être bien pratique. 2z plus 3z' égale 11 plus 7i. Et puis, on va poser L2, la deuxième équation. Z moins z' égale moins 2 plus i. Bon, ici, on peut remarquer que les coefficients z et z' sont assez simples, sont des réels, mais bon, on pourrait avoir aussi des complexes. Et donc, l'idée dans les systèmes, c'est en général d'essayer d'éliminer une des deux inconnues ici, puisqu'il y a deux inconnues. Alors, il semble à peu près clair que si on veut éliminer, par exemple, z', comme dans la première équation, on a 3z', et dans la deuxième, on a moins z', il suffit de multiplier par 3 la deuxième équation pour faire apparaître, eh bien, ce que je vais vous écrire maintenant. Alors, L1, je vais la réécrire. 2z plus 3z' égale 11 plus 7i. Et puis, on va écrire 3L2, 3z, moins 3z'. Et en multipliant par 3, il faut aussi multiplier le deuxième membre par 3, donc on va obtenir moins 6 plus 3i. Et puis ensuite, j'ai envie de vous dire, on effectue une somme membre à membre. Donc le codage, c'est L1 plus 3L2. Alors les z' vont s'en aller, les z, 2z plus 3z, ça va faire 5z. Et quand on ajoute dans le membre à membre les deux nombres complexes 11 plus 7i moins 6 moins 3i, on va obtenir 5... Alors ici, je me suis trompé parce qu'il y avait un plus. Il y a un plus. J'ai multiplié par 3, donc voilà. 11 plus moins 6, donc 5, et puis 7i plus 3i, 10i.
Bon, en divisant par 5, on va obtenir facilement Z1 plus 2i. Bon, donc là, on a obtenu Z. Alors, on va procéder un petit peu de la même façon pour obtenir Z'. Alors, il y a une autre manière de faire. Connaissant Z, vous reprenez une des deux équations et vous allez obtenir Z'. Alors, dans ce cas-là, je vous conseille de prendre la deuxième puisque le coefficient devant Z', c'est -1. C'est plus simple que 3, mais bon. Bon, je vais refaire plutôt avec la méthode que je viens d'utiliser. Donc maintenant, si on veut supprimer en fait Z, la ligne 2 suffit de multiplier par 2 et puis ensuite de soustraire. Ou alors de dire, on va multiplier le 2 par -2, ce qui va faire -2Z plus 2Z' égale, alors que je ne me trompe pas comme tout à l'heure, 4 moins 2i. Bon, et puis en fait, on pourrait quasiment gommer L2. Donc on avait là 2Z plus 3Z' égale 11 plus 7i et moins 2L2 moins 2Z plus 2Z' égale 4 moins 2i. Et ensuite, on ajoute. Donc on va le coder, L1 plus moins 2L2, L1 moins 2L2. Donc dans le premier membre, les Z vont disparaître. Il va nous rester 3Z' plus 2Z', 5Z'. Et dans le deuxième membre, 11 plus 4, 15, et 7i moins 2i, plus 5i. En divisant par 5, on va obtenir 3 plus i. Bon, alors pour les puristes, avec cette méthode, ça veut dire que ce qu'on vient de faire, c'est que si Z et Z' sont solutions du système donné, alors Z et Z' ont telle expression. Évidemment, il faudra étudier la réciproque, c'est-à-dire vérifier que avec les valeurs de Z et de Z' qu'on a trouvées, le système est bien vérifié. Bon, il y a moyen de travailler par équivalence sur les systèmes. Ici, je ne vais pas le faire, mais je vais quand même vous écrire des choses. Donc, on vient de démontrer que si Z et Z' sont solutions du système donné, alors Z égale 1 plus 2i et Z' égale 3 plus i. Bon, donc la réciproque, ça serait de dire, finalement, on suppose que Z égale 1 plus 2i et Z' égale 3 plus i. Et regardez si, par exemple, la ligne 1 est vérifiée et la ligne 2. Donc en fait, il y aurait deux choses à faire. 2Z plus 3Z'. Allez, on va le faire. Alors 2Z, je vais dire tout de suite que c'est 2 plus 4i. Et puis 3Z', c'est 9 plus 3i, ce qui donne bien à la fin 11 plus 7i. Bon, ça fait faire un peu de calcul. Et puis ensuite, Z moins Z', ça nous donne 1 plus 2i, moins 3 moins i, ce qui fait moins 2 plus i. Bon, ici, le travail est complètement fait. Bon, vous pouvez travailler par équivalence aussi, ça dépend de ce que le professeur aura fait dans son cours. Application 4, question 1, résoudre dans l'ensemble grand C l'équation Z égale 4. Z est l'inconnu complexe. Et deuxièmement, résoudre dans grand C l'équation Z égale -9. Alors, la première question, résoudre dans grand C l'équation Z égale 4. Alors, on ne le dit pas toujours, mais l'équation donnée est définie sur C, il n'y a pas d'interdiction. Je n'ai peut-être pas mis dans mon polycopier d'ailleurs, parce que c'est à peu près clair ici. C'est une équation du second degré, donc on va essayer de la résoudre. Z carré égale 4.
Eh bien, c'est là que je vais essayer d'utiliser un petit peu ce que je vous avais fait tout à l'heure en cours. Z carré égale 2 au carré. On a vu qu'à ce moment-là, ou bien Z vaut 2, ou bien Z vaut moins 2. Ou bien les deux, ce qui n'est pas le cas ici d'ailleurs. Et donc, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est, alors en général, on met moins 2, mais d'abord, enfin, c'est pas utile, hein, c'est un ensemble, on peut mettre dans l'ordre qu'on veut. Donc l'équation z carré égale 4 a deux solutions réelles, ici, moins 2, 2. Alors, deuxième équation, z carré égale moins 9. Bon, l'équation est définie sur grand C. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec ce genre d'équation? Z carré égale moins 9. Alors, on va utiliser une petite astuce, évidemment, c'est de dire que z carré, c'est 9, i au carré. Hein. I carré vaut moins 1, donc on fait apparaître i carré. Bon, on peut dire que dans le deuxième membre, c'est 3i le tout au carré, ce qui fait que comme les deux complexes z et 3i ont le même carré, ça veut dire qu'ils sont ou égaux ou opposés. Ce qui permet d'avoir très rapidement les solutions de cette équation, moins 3i, 3i, qui sont deux imaginaires purs ici, opposés, mais en fait on verra plus tard que pour les équations de second degré, à coefficient réel, on obtient des complexes conjugués. Alors évidemment, on pourrait procéder autrement, mais bon. Application 5, on va considérer pour tout entier naturel n, z indice n égale i puissance n. En fait, la suite de Zn est ce qu'on appelle une suite géométrique de raison i. Question 1. Calculer Zn sous forme algébrique pour n entier compris entre 0 et 7. Question 2. Montrer que la suite Zn est périodique de période 4. Question 3. Soit K un entier naturel complété. Alors, on vous propose de donner l'expression de Z indice 4K, Z indice 4K plus 1, Z indice 4K plus 2 et Z indice 4K plus 3, évidemment. C'est sous-entendu que c'est sous forme algébrique. Et puis, quatrième question, calculer Z indice 2026, puis la somme depuis K égale 0 jusqu'à K égale 2025 de ZK. Bon, ici, dans cette application, on parle de suite de nombres complexes. Alors, application 5, question 1, calculer Zn sous forme algébrique pour n entier compris entre 0 et 7. Alors, on sait que pour tout n appartenant à grand n, Z indice n, c'est i puissance n. Alors, Z0, c'est i puissance 0, par convention, ça sera 1. Puissance 0 complexe. Bon, il n'y a que 0 puissance 0 qui, a priori, pose problème. Mais bon. Z1, c'est i puissance 1, donc c'est i. Z2, c'est i au carré, donc c'est moins 1. Et du coup, Z3, qui est i au cube, eh bien, c'est i carré fois i. Et donc, on obtient moins i. Bon, à chaque fois, en fait, on a bien la forme algébrique. Si 1, c'est 1 plus 0i. Si i, c'est 0 plus 1i. Z2, moins 1 plus 0i. Et Z3, c'est moins i, c'est-à-dire 0, moins 1 fois i. Alors ensuite, on nous dit d'aller jusqu'à grand 7. Bon. Alors, Z4, qu'est-ce qui va se passer pour Z4? Alors, on peut dire que c'est i puissance 4, mais c'est donc aussi... alors, j'ai plusieurs façons de procéder d'ailleurs, mais je vais plutôt reprendre i au cube fois i, ce qui vous donne moins i multiplié par i, ce qui vous donne moins i carré, et moins i carré, c'est égal à 1. Et donc, on retombe sur le Z0 qu'on avait tout à l'heure pour Z4. Bon, comme c'est une suite géométrique, en fait, on a toujours Zn plus 1 ici égale i fois Zn. Hein. À chaque fois, on multiplie Zn par i pour obtenir Zn plus 1. C'est un peu ce que j'ai utilisé à un moment donné.
Ce qui fait qu'il est à peu près clair, et j'espère pour vous, que Z5, bah, ça sera I, Z6, ça sera -1, et Z7, ça sera -I. Donc, on avait 1, ici, je vous donne un tableau, ensuite on a I, ensuite on avait I carré, donc -1, et pour Z3, on a -I. En fait, à chaque fois, on multiplie par I. Et donc, en multipliant par I, bah, -I fois I, -I carré, on va retomber sur 1. Donc, évidemment, comme à chaque fois on multiplie par I, eh bien, on va retrouver ce qu'on avait au départ. Et puis, du coup, Z5, bah, c'est petit I, Z6, c'est -1, Z7, c'est -I. Donc, là, on retrouve un certain motif. Et donc, on doit pouvoir conjecturer quand même que cette suite Zn est périodique de période 4. Hein. Alors, je vais essayer de vous le faire voir aussi avec une figure géométrique. Alors, je vais me placer dans un repère orthonormé O, vecteur U, vecteur V. Et puis, j'avais montré dans l'approche, je ne sais plus si c'est l'approche 1 ou l'approche 2, que au point que je vais appeler ici A0, j'associe le nombre 1. Ensuite, on avait ici au point A1 qui est tel que vecteur V égale 1, on associe en fait le nombre I, je vais le mettre plutôt entre parenthèses, c'est plus correct, a priori. Allez, on va gommer le 1 qu'il y a là. Bon, et puis en fait, un I. Ensuite, on a I carré ici qui correspond à un point que je vais appeler A2. Et en fait, I carré, c'est aussi -1. Et puis, il nous reste le point A3 ici, qui correspond à I cube, qui est égal à -I. L'axe OU, c'est l'axe finalement des réels, et l'axe OV, c'est l'axe des imaginaires purs. Bon, si on trace A0 à 1, A2, A3, A4, alors ce qui n'est pas évident sur ma figure, mais ça doit être un carré, parce qu'on travaille dans un repère orthonormé. Bon, je n'ai pas tout à fait respecté les longueurs. Alors, ce qui est intéressant ici, évidemment, avec cette figure maintenant, c'est que, eh bien, on va retrouver A4 ici, qui est confondu avec A0. Et puis, on va avoir A5 qui est confondu avec A1. A6 qui est confondu avec A2, et puis A7 qui est confondu avec A3. Et ainsi de suite. Bon, c'est intéressant de tracer le cercle de centraux et de rayon 1 quand même, puisque il est à peu près clair que les points A0, A1, A2, A3 notamment appartiennent à ce cercle de centraux et de rayon 1. Alors à l'écran, un fichier réalisé avec le logiciel GeoGebra. Alors vous voyez un curseur N. Alors au départ, le point M est placé en un point A0, et puis le point M a pour forme algébrique 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Et puis avec ce curseur, on va déplacer le point M. Ensuite, voilà, quand N égale 1, le point M il vient se placer au point 1. Ensuite, N égale 2, le point M se place au point A2. Et puis, pour N égale 3, le point M vient se placer au point A3. Donc, en fait, géométriquement, on tourne autour du point O
avec un angle de pi sur 2 ou 90 degrés au fur et à mesure qu'on passe d'un point AN à un point AN plus 1. Bon, voilà, petite animation si vous voulez. Et puis on pourrait continuer comme ça. On comprend peut-être un petit peu mieux la périodicité. Le cercle gamma pour son trou est rayon 1. Je ne l'ai pas dit, le cercle là-bas, le cercle rouge. Un hommage au grand acteur qui était Bourvil, qui habitait pas très loin de chez moi d'ailleurs, André Rimbaud. Voilà pour la petite histoire. Alors ici, vous devez mieux voir que le quadrilatère A0, A1, A2, A3 est un carré. Ce serait pas très difficile à démontrer en définitive, puisque les diagonales se coupent en haut. Alors mi-haut, ensuite les diagonales sont perpendiculaires et elles ont la même longueur, donc A0, A1, A2, A3 est un carré. Alors, question 2, montrer que la suite Zn est périodique de période 4. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, pour tout n appartenant à grand N, l'ensemble des antinaturels, eh bien, on va calculer Zn plus 4 et montrer que c'est égal à Zn. Alors, Zn plus 4, bah, c'est I puissance n plus 4, donc c'est I puissance n multiplié par I à la puissance 4, et puis I à la puissance 4, on a vu que c'était 1. C'est le carré de I carré, et le carré de moins 1, c'est 1, c'est une autre façon de voir les choses. Et donc, on va obtenir I puissance n, c'est Zn, multiplié par 1, donc Zn. Donc là, on peut conclure, Zn est périodique de période 4. Alors, question 3, soit qu'un antinaturel complété z indice 4k égale z indice 4k plus 1, z indice 4k plus 2, z indice 4k plus 3. Pour z indice 4k, allez, je vais vous le refaire. Par exemple, c'est I à la puissance 4k. Donc, en fait, c'est I puissance 4 à la puissance k, ce qui nous donne 1 puissance k, ce qui nous donne 1. Et en fait, Z indice 4K, c'est Z0. Bon, alors, donc Z indice 4K plus 1, je vais pas vous refaire une démonstration. En fait, c'est I fois Z indice 4K. Enfin, une démonstration, je vais en faire une quand même, mais c'est I fois 1. Donc, c'est I. Z indice 4K plus 2, c'est I Z indice 4K plus 1. Donc, c'est I fois I, donc I carré égale moins 1. Et Z indice 4K plus 3, c'est I multiplié par Z 4K plus 2, et donc c'est I multiplié par moins 1, donc c'est moins I. Bon, on retrouve en fait le motif 1I moins 1 moins I que nous avions vu notamment dans la première question. Alors, question 4, calculer Z 2026, puis la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale 2025 de ZK. Alors, pour le premier, Z indice 2026, on pourrait évidemment calculer I puissance 2026. Bon. Alors, en fait, pour faire ce calcul, on va plutôt s'inspirer de la question précédente et se dire, tiens, on a besoin de savoir si 2026 est de la forme ou 4K, ou 4K plus 1, ou 4K plus 2, ou 4K plus 3. Donc, on va diviser, en fait, 2026 par 4. Et puis, la division euclidienne. Tiens, après tout, une petite division comme à l'école primaire. Dans 20, combien de fois 4? 5 fois 4, 20.
On obtient un 0, donc 0, et puis en abaissant de 6, il y va 6 fois 4, 24, donc il reste 2. Bon, bref, c'est 4 fois 506 plus 2. Et puis donc, c'est de la forme 2026, c'est de la forme 4K plus 2. Donc Z indice 2026, on va pouvoir dire que c'est comme si c'était Z2, et donc Z2 c'est comme si c'était I au carré, et I carré ça nous fait moins 1. Alors je vais poser S indice 2025, qui est la somme depuis K égale 0 jusqu'à K égale 2025 de ZK. Et donc pour calculer cette somme, on peut dire que c'est la somme depuis K égale 0 jusqu'à K égale 2025 de I puissance K. Bon, et donc on a la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons I. Combien il y a de termes? Il y en a 2026 en fait. Il y a le nombre K varie de 0 à 2025, donc entre 1 et 2025 à 2025, il y a le 0 en plus 2026. Donc S indice 2025, c'est en fait, d'après le cours de première, on sait qu'on a 1 moins I la raison, et au numérateur 1 moins I à la puissance 2026. Bon, donc S 2025, au numérateur on a 1 moins I, et au numérateur, on vient de le calculer, I puissance 2026, on avait trouvé moins 1, donc c'est 1 moins 1, et donc je vais tout de suite dire que c'est 2 sur 1 moins I. Et puis en multipliant par 1 plus I, on va obtenir la forme algébrique. Le dénominateur vaut 2, 1 moins I carré au dénominateur, 1 moins 1, 2, au numérateur il y a 2, donc on va trouver finalement 1 plus I. Alors je vais vous le faire voir aussi un petit peu autrement en utilisant un peu la périodicité de la suite Zn. Alors je vous ai refait un petit tableau avec les valeurs de Zn pour n égale à 0, 1, 2, 3. On avait trouvé 1, I, moins 1 et moins I. Et donc quand vous ajoutez ces quatre nombres, vous allez obtenir 0. Bon, c'est intéressant parce que si on veut trouver S 2025, voilà ce qu'on peut faire par exemple, c'est dire que c'est Z0 plus Z1 plus Z2 plus Z3, et ça fera 0, et puis ensuite on crée une deuxième ligne, plus Z4, plus Z5, plus Z6, plus Z7, et ça fait aussi 0, et ainsi de suite. Par paquet de 4, on les regroupe. Alors évidemment, il faut savoir qu'on va finir à Z indice 2026, et on avait vu que Z indice 2026, en fait, c'était de la forme Z indice 4K plus 2. Donc, on aura Z indice ici 2024. C'est bien un multiple de 4, 2024. Les deux derniers chiffres, c'est 24 divisé par 4, ça donne 6. Plus Z 2025. En fait. Et puis, voilà, oui, alors en fait, on va que jusqu'à Z indice 2025. Je parlais de Z indice 2026, il serait juste après. Et donc, toutes les sommes sont nulles, sauf, il nous reste les deux derniers nombres à en faire la somme. Or, on sait que Z indice 2024, c'est comme Z0, et puis Z indice 2025, c'est Z1, et donc ça nous ferait 1 plus I. Voilà. On a 1 plus I.
directement. Là. C'est rigolo cette histoire de paquet de 4. Qu'en pensez-vous? Eh oui, comme à la manie, ça joue à 4 joueurs. Là. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force avec tous ceux qui étudient. Il me reste le classique. Au revoir.